Tout a commencé un mardi matin ordinaire à Austin, au Texas. Ce genre de matin où la chaleur colle déjà à la peau avant même 10 heures, et où la file à la banque est juste assez longue pour que les gens commencent à regarder leur montre. Derrière les portes vitrées de l'agence principale d'Oakmark Trust, une femme attendait tranquillement dans la zone d'accueil des clients. Elle portait un sweat à capuche bleu marine, un jean foncé, une queue de cheval propre et une paire de baskets simples. Pas de bijoux tape à l'œil, pas de sac à main de luxe, juste une présence calme. Posée. Son nom était Monica Ellison. Mais personne dans ce bâtiment ne le savait encore. Elle était là depuis plus de 35 minutes. 3 clients blancs, bien habillés, clairement privilégiés, étaient arrivés après elle, et déjà repartis. Monica, elle, restait là, patiente, observatrice, silencieuse. Quand la foule se dissipa un peu, elle s'approcha enfin du comptoir. La guichetière, une jeune femme prénommée Paige, leva les yeux, et son sourire vacilla un instant. Pas par impolitesse, plutôt par malaise. « Je peux vous aider ?» demanda Paige, d'un ton un peu plus froid que celui qu'elle avait utilisé avec la cliente en legging quelques instants plus tôt. « J'aimerais faire un retrait », répondit Monica, en tendant sa pièce d'identité et un formulaire. Les yeux de Paige descendirent jusqu'au montant 120 000 $ en liquide. Son visage ne cacha rien. Surprise, puis suspicion. Elle plissa les yeux en regardant le permis de conduire, leva les yeux vers Monica, puis rebaissa les yeux. « Un instant, » murmura Paige, avant de faire signe à son superviseur, un homme grand, cheveux gominés, badge argenté, Nick Branson, directeur adjoint. Nick s'approcha, jeta un œil au formulaire et fronça immédiatement les sourcils. « Ce type de compte, » dit-il en insistant sur les mots comme s'il les avait déjà servis 100 fois. « Nécessite des vérifications supplémentaires, surtout pour des montants pareils. » Monica pencha la tête. « Quel type de compte? Exactement. » Il ne répondit pas. Il se tourna vers Paige. « Ouvre l'historique des transactions. Voyons s'il y a quelque chose de louche. » Pendant qu'il chuchotait, 2 autres employés s'approchèrent tranquillement. L'un d'eux, Greg, regarda Monica de haut en bas avec un sourire narquois. L'autre, Cara, leva un sourcil et murmura quelque chose qui fit baisser les yeux à Paige. Monica ne bougea pas. Elle ne leva pas la voix. Elle ne perdit pas son calme. Mais la tension épaisse, tranchante. Et puis arriva Jessica Delano, la directrice de l'agence. Elle marchait comme si elle dirigeait la ville. Pas seulement une succursale. Carré blond, tailleur impeccable, talons claquant sur le carrelage comme des points d'exclamation. « On m'a dit que vous demandiez un retrait important, » dit-elle. Bras croisés. « C'est exact, » répondit Monica, toujours sereine. « Puis-je vous demander à quoi servira cet argent? » Monica la regarda droit dans les yeux. « Vous posez cette question à tous vos clients aujourd'hui. » Le sourire de Jessica ne bougea pas. « C'est pour la sécurité de nos clients et de la banque. Les gros retraits déclenchent des alertes. » « Curieux, » dit Monica calmement. « Le monsieur en blazer bleu a retiré 90 000 $ ce matin. Personne ne lui a rien demandé. » Silence. On aurait entendu une mouche voler. Le visage de Jessica ne changea pas, mais, dans ses yeux, quelque chose passa. Malaise. Ou prise de conscience. Mais ce fut furtif. « Je suis désolé, » dit-elle d'un ton plat. Sans justificatif ou motif vérifié. Nous ne pouvons pas donner suite.
Monica la regarda, puis sortit son téléphone. Elle ne passa pas d'appel, pas tout de suite. Elle ouvrit la caméra, appuya sur enregistrement et posa calmement le téléphone sur le comptoir. Ce geste, il changea tout. Jessica se raidit. Nick recula. Paige, ses mains tremblantes. « Y a-t-il quelqu'un? » demanda Monica. Posément. « Qui puisse réellement m'aider à accéder à mes fonds? » Jessica leva les yeux au ciel. « Je suis la plus haute autorité ici. Madame, il n'y a personne d'autre. » Monica ne broncha pas. « Très bien. » Puis elle appela. « Denise, j'ai besoin de toi à Oakmark Downtown. Tout de suite. Amène les dossiers. Tous. » L'atmosphère bascula, comme avant un orage. 15 minutes plus tard. Les grandes portes s'ouvrirent à la volée. Denise Harper, vice-présidente des opérations, entra comme une avocate prête à plaider, tailleur bleu marine, tablette à la main, détermination dans le regard. Elle ne s'arrêta pas à l'accueil, ne demanda aucune autorisation. Elle marcha droit vers Monica et sourit. « Bonjour, patronne. »« Tout va bien. » Jessica cligna des yeux. « Patronne. » Monica se tourna calmement vers elle. « Voici Denise, ma collègue. »« Et oui, patronne, comme dans je suis la PDG de cette banque. » Silence, absolu, choc total. La bouche de Jessica s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit de nouveau. Greg pâlit. Le stylo de Nick tomba au sol. Paige éclata en sanglots. Tout s'éclaira. L'attente, la caméra, l'observation silencieuse. Monica était venue. Incognito. Pas pour piéger, ni même pour punir, mais pour voir ce qu'aucun rapport ne pouvait lui dire comment son propre personnel traitait une femme noire, quand personne ne savait qui elle était. Et ce qu'elle vit était bien pire que prévu. Elle se tourna vers Denise. « Je veux toutes les vidéos depuis 9 heures, chaque caméra, chaque interaction, et les retours clients, même les informels, sur les 12 derniers émois. » Jessica tenta de se justifier. « Ce n'était que le protocole. »« Non, » coupa Monica. « Ce n'était pas du protocole. C'était un schéma. » Sa voix restait calme, mais le poids écrasant. « Vous avez douté de mon identité, de mon droit à accéder à mon propre argent. Vous vous êtes moqué de moi. Vous ne m'avez jamais demandé mon nom. Vous ne m'avez jamais traité comme une cliente, ni même comme une personne. » Puis elle se tourna vers les employés. « Nick! Greg! Cara! Vous êtes renvoyés! Avec effet immédiat! » Pas de cris, pas de drame, juste la justice, froide, silencieuse. Paige sanglotait toujours, murmurant « Je suis désolé. » Mais Monica s'approcha d'elle, posa doucement la main sur le comptoir. « Tu étais mal à l'aise. Je l'ai vu. Tu n'as rien dit. Mais tu n'as pas participé non plus. » Paige hocha la tête, la gorge nouée. « Tu peux commencer à parler maintenant. Je te nomme directrice intérimaire de cette agence. » Tous restèrent figés. « Mais je ne suis pas prête. »
souffla Paige. Tu l'es bien plus que ceux qu'on vient de renvoyer, répondit Monica, et tu seras accompagné, formé, soutenu. Voilà à quoi ressemble le changement. Les jours suivants. L'histoire fit le tour des médias, pas à cause de la vidéo virale. Même s'il y en eut une, mais pour ce qui se passa ensuite, Monica n'a pas juste sanctionné. Elle a tout changé. Elle engagea des auditeurs indépendants, lança une révision publique de toutes les politiques clients, imposa des formations dans les 87 agences. Pas pour redorer son image, mais parce qu'il était temps. Lors d'une conférence de presse, elle déclara « Quand la discrimination devient la norme, ce n'est pas juste immoral, c'est dangereux. Ça détruit la confiance, ruine des vies et fait s'écrouler les fondations. Chez Oakmark, ça s'arrête ici. Et ça s'est arrêté. » Quelques mois plus tard, cette agence était un modèle d'équité. Paige en est devenue officiellement directrice. Elle a recruté du personnel plus diversifié, lancé un fonds communautaire et transformé l'ambiance. Et Monica, elle a continué de diriger. Pas seulement depuis le sommet, mais depuis le hall, depuis les sièges d'attente, depuis les endroits qu'on ignore trop souvent. Parce que parfois, ce qu'un vrai leader peut faire de plus puissant, c'est se laisser sous-estimer, entrer calmement et rappeler à tout le monde qui tient vraiment le stylo.